La 52e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'est ouverte à Yamoussoukro ce matin en présence du chef de l'État. Un journal spécial sur cet événement exceptionnel. Il est présenté par Victorien Angoua qui reçoit le ministre des droits de l'homme, Coulibaly Nyenema. Bonsoir Victorien. Des droits de l'homme, Coulibaly Nyenema. Bonsoir Victorien. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Abiba. Le président de la République Alassane Ouattara a ouvert à Yamoussoukro la 52e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. 52e session mais aussi 25 ans de l'institution. Pendant 2 semaines, les participants vont évaluer la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme. Awa Touré. La tenue de la 52e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, va contribuer à redorer l'image de la Côte d'Ivoire sur le plan des droits de l'homme et des libertés publiques. Cadre d'échange et d'évaluation de la situation des droits de l'homme en Afrique, ces rencontres internationales offrent l'opportunité de faire le point de la mise en œuvre de la Charte africaine. Pour le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, s'il convient à l'heure du bilan d'apprécier à leur juste valeur les améliorations fondamentales constatées en Afrique, 26 ans après l'entrée en vigueur de la Charte africaine, force est de reconnaître aussi que le respect de la dignité humaine est encore loin d'être une réalité partagée. La défense des droits de l'homme, selon le chef de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Bert Koenders, représentant le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, doit être le combat de tous. Je voudrais, en cette occasion exceptionnelle, rappeler l'engagement pris par la Côte d'Ivoire et tous les autres États africains de tout mettre en œuvre pour la réalisation des droits de l'homme qui demeure un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. La présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Catherine Atoki, a pour sa part rendu hommage à ses prédécesseurs avant de faire le point de la situation des droits de l'homme en Afrique, situation qui, selon elle, n'est pas reluisante. Elle a invité les États membres à plus de collaboration avec la société civile pour une meilleure prise en charge des droits de l'homme en Afrique. Parlant des droits de l'homme aussi, le président de la République Alassane Ouattara a relevé que la dignité et l'intégrité de la personne humaine, sans distinction, comptent au nombre des valeurs à défendre en ce 21e siècle. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'état catastrophique des droits de l'homme et des libertés publiques, constaté ces dernières années, tirait son origine de l'absence d'une véritable politique de protection des droits humains et d'une culture généralisée de l'impunité durant la décennie 2000-2010. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction après la crise post-électorale, j'ai engagé mon pays à travers diverses dispositions institutionnelles et juridiques sur la voie d'un état de droit, avec une lutte sans merci contre l'impunité, la réalisation d'une vie politique apaisée et la promotion d'une culture des droits humains. Et les droits humains, il faut les cultiver très tôt. C'est pour cela que nous venons d'introduire l'enseignement aux droits humains, aux droits de l'homme et à la citoyenneté dans nos écoles, dès le primaire, pour que nos enfants soient imprégnés de l'importance des droits de l'homme. Vous allez échanger sur différents thèmes, essentiellement liés à l'évaluation des activités de la Commission africaine au cours des 25 dernières années. Bien entendu, la Côte d'Ivoire a perdu 10 ans sur les 25 et nous comptons les rattraper en une année. Au cours de cette session spéciale, la Côte d'Ivoire va présenter son rapport sur les droits de l'homme, le premier qu'elle produit conformément à ses engagements relatifs à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples depuis sa ratification
en 1992. Invité de ce journal, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nyenema Mamadou Coulibaly. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Angwa. Fini la pression de ce matin? Oui, on peut le dire. Alors, quelle est la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Bien, merci, monsieur Angwa. Je pense que, à ce jour, on peut considérer que la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire occupe une place prépondérante dans l'action du gouvernement. Pour preuve, le président de la République, en dépit de son calendrier très chargé, est venu affirmer à la face du monde son engagement à faire en sorte que les droits de l'homme soient une réalité en Côte d'Ivoire. Il en a donné pour preuve l'introduction de l'enseignement des droits de l'homme depuis l'école primaire pour que les futurs Ivoiriens soient fabriqués ou façonnés dans le moule des droits humains. Il a même dit dans son discours qu'il fallait rattraper en un an ce qu'on a perdu en 10 ans. Oui, c'est un challenge global pour la Côte d'Ivoire s'agissant de rattraper le temps perdu. Dans le cas d'espèce, il s'agissait de mettre le doigt sur la question de satisfaire ou de remplir tous les engagements que l'État de Côte d'Ivoire a pris. Pendant cette décennie, nous n'avons pas pu les honorer au plan international. Et donc nous nous engageons au niveau du gouvernement, sous la houlette du chef de l'État, à faire en sorte que très rapidement la Côte d'Ivoire soit au même niveau que tous les États respectueux de ses engagements. Alors au plan africain, qu'est-ce qui explique le fait que depuis la création de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il n'y a qu'un seul pays qui a porté une seule fois plainte en dehors des ONG? Il faut dire que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas forcément vocation à juger les États. Comme nous l'avons déjà indiqué par ailleurs, c'est une institution africaine qui veille à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Elle a certes connaissance des cas de violation qui se produisent dans certains États, mais il faut reconnaître que les États africains ont d'autres mécanismes pour régler entre eux, je veux dire au plus haut niveau, les difficultés qu'ils pourraient avoir en matière de droits de l'homme. Donc ceci pourrait expliquer en partie le fait que la Commission africaine n'ait pas eu à connaître de nombreuses plaintes de la part des États. Mais vous l'avez souligné, M. Angwa, les ONG, quant à elles, saisissent assez régulièrement la Commission africaine parce que les ONG aussi ont pour mission de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Donc ça, c'est de la compétence de la Commission africaine de faire des recommandations aux États qui seraient attraits devant elle par d'autres États ou d'autres ONG à l'effet d'améliorer leur perception et leur pratique des droits de l'homme sur le continent. Merci, monsieur le ministre. Et puis, avec Jean-Jacques Kwame, nous allons découvrir ce qu'est la Commission africaine des droits de l'homme. Notre reporter a saisi aussi l'occasion pour recueillir les attentes des participants à la 52e session. Ces précisions. Fondée en octobre 1987, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est un mécanisme servant à promouvoir et à protéger les droits garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Selon sa présidente Catherine Atoki, la Commission a pour objectif, entre autres, d'enquêter sur des violations des droits de la personne en organisant des missions dans le but de recueillir des faits et de mettre des recommandations au gouvernement de l'Union africaine afin de promouvoir et de protéger les droits de la personne ou de faire face à des violations passées. À Yamoussoukro, où se tient la 52e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les participants venus des 4 coins du monde et estimés à environ 500 personnes, selon les statistiques des organisateurs, vont évaluer les rapports soumis par les États. Et quand on parle de droits de l'homme, les attentes sont nombreuses. Cette rencontre est une opportunité de partage parce que beaucoup de choses ont été faites dans ces différents systèmes et au même moment, le partage permettra d'échanger sur les challenges et les défis à relever au sein de ces différents systèmes. De plus en plus, la Commission s'est taillée une part de respectabilité. Mais il faut encore se dire que l'effort qu'il faut mener au niveau des États,
c'est la mise en œuvre des recommandations issues du passage de l'État à la session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. 25 ans, c'est quand même l'âge de la majorité. Je pense que la 52e session est également l'occasion pour la Commission de faire un peu un état des lieux. Un état des lieux du travail qui a été fait, un état des lieux en matière d'adoption de tests régissant les droits de l'homme et un état des lieux aussi en matière de l'exécution de ces décisions. On connaît, et ça a été fait mention tout à l'heure, la grave, très grave crise que connaît le Mali, mais apparemment la CEDEAO est prête à prendre ses responsabilités pour mettre un terme à cette crise importante. Donc voilà, il y a évidemment, comme dans tout continent, des points extrêmement positifs, des points plus problématiques, mais cette session est là pour faire le bilan et avancer. Ces assises vont nous permettre de travailler véritablement sur les droits de l'homme. Les questions de droits de l'homme, il ne faut pas se voiler la face, toucher les problèmes qui existent et puis espérer trouver des solutions à ces problèmes. En attendant la réalisation de ces attentes, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a remis des trophées aux lauréats du prix de la Commission africaine des droits de l'homme. Ces prix ont été attribués à la Commission nationale des droits de l'homme de l'Ouganda et au Centre pour le droit humain de l'Université de Pretoria, c'est en Afrique du Sud. Tous pour leur contribution à la promotion et à la protection des droits de l'homme sur le continent africain. Alors, monsieur le ministre, quel est l'intérêt pour la Côte d'Ivoire d'organiser une telle rencontre? Parce que c'est un peu plus de 600 millions de francs CFA qui ont servi à... Je concède que si on apprécie en termes charges financières, c'est important. Mais de l'autre côté, l'intérêt pour la Côte d'Ivoire est multiforme, à plusieurs sens. Il faut dire que, comme le président de la République l'a souligné dans son intervention, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore, jusqu'à ce jour, produit de rapport. Et l'avantage que nous avons à travers cette session, c'est que le rapport concernant la Côte d'Ivoire est produit au cours d'une session qui se fait en Côte d'Ivoire. Donc, la présence des commissaires sur notre sol permet à ceux-ci de vérifier ce que nous allons soutenir devant le jury qu'est la Commission africaine des droits de l'homme. À côté de cet intérêt, il faut dire que nous avons opté pour une sensibilisation massive à l'endroit des droits de l'homme. Une telle session, avec la couverture médiatique que vous nous avez accordée, permet à tous les Ivoiriens d'entendre parler des droits de l'homme et de ce fait de se familiariser avec cette notion qui, ma foi, n'est pas toujours connue de tout le monde. Enfin, au plan diplomatique, je pense que la Côte d'Ivoire tire un intérêt majeur. C'est déjà le signal fort que nous donnons à la communauté internationale pour dire que notre pays, qui a toujours été leader à temps, veut reprendre sa place. Notre pays est fréquentable, pour preuve, tout ce que vous avez vu intervenir tout à l'heure et qui viennent des différents continents, séjournent bien en Côte d'Ivoire, où la sécurité et la paix sont de retour. Je pense que c'est un message fort et que nous devons œuvrer dans le sens donc de multiplier de telles activités internationales en Côte d'Ivoire pour redorer le blason de notre pays. Alors on revient à vous tout à l'heure, monsieur le ministre. 17 points soumis à l'examen de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment les rapports entre la Commission et l'Union africaine. Objectif, faire des droits de l'homme une réalité. 25 ans de protection et de promotion des droits de l'homme en Afrique passés au crible lors de ces 52e assises de la Commission africaine des droits de l'homme. La commissaire de l'institution a annoncé déjà les couleurs dans son discours d'ouverture. Il y a encore du travail en dépit des améliorations relevées depuis l'adoption il y a 26 ans de la Charte africaine des droits de l'homme. Pour Catherine Atoki, en plus de la question des libertés individuelles, la Commission devrait accentuer des mécanismes pour tous les secteurs clés tels le droit à la santé et à l'éducation. Des préoccupations qui seront abordées lors de ces assises, auxquelles s'ajoutent les relations entre la Commission et les pays africains, mais surtout la présentation devant la Commission de la situation des droits de l'homme dans chaque pays membre. Un agenda chargé donc que suivront de près ONG et institutions des droits de l'homme qui à leur tour se réserveront le droit d'intervenir au cours des débats et des conclusions du groupe de travail. Un reportage de Franck Ouadjou. Alors, monsieur le ministre, pour terminer, j'avoue que j'ai été malheureux, avec certainement beaucoup d'Ivoiriens, de constater que parmi les lauréats, la Côte d'Ivoire ne figurait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un sentiment noble ou louable que vous avez.
Mais il faut dire que nous avons quand même fait une décennie de non-droit avec une commission des droits de l'homme existante mais non conforme aux principes de Paris qui régissent la matière, et tout cela justement constitue les challenges que nous avons et que nous nous attelons à remonter. Nous avons déjà introduit au niveau du gouvernement un texte nouveau pour que notre Commission nationale des droits de l'homme s'apparente ou se conforme aux principes de Paris, et toutes les actions que nous posons vont certainement, avec l'installation de la nouvelle commission, permettre à la Côte d'Ivoire d'aspirer un jour, ce sera une satisfaction pour nous, d'aspirer un jour à être récompensé pour les efforts que nous fournissons. Nous avons bon espoir que, avec toute cette campagne médiatique, justement, que tous les Ivoiriens se préoccupent. Vous avez entendu le ministre d'État chargé donc de l'Intérieur, au moment où il parlait aux policiers qui sortaient tout récemment, l'essentiel de son discours était axé sur les droits de l'homme. Plusieurs autres ministres sont intervenus et ont insisté sur les droits de l'homme. C'est dire que quelque part, la Côte d'Ivoire, certainement, dans un proche avenir, pourra peut-être se voir récompensée pour tout ce qu'elle aura fait pour protéger et promouvoir les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Donc de l'espoir. Je pense qu'il y a de l'espoir, et comme c'est un engagement qui nous concerne tous, je souhaite également que la RTI nous accompagne dans cet effort. Merci, monsieur le ministre. Ce journal a été réalisé par Ricardo Sobot sous la supervision de Awa Touré. Rendez-vous demain à 13h pour d'autres points de la 52e session de la Commission africaine des droits de l'homme. Toute l'équipe technique pilotée par le directeur général adjoint Adamon se joint à moi pour vous dire merci. Bonsoir.